Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 30 jours du blog objectif-bijoux.com. Alors aujourd'hui j'avais envie qu'on aborde la question des marchés, est-ce qu'il faut en faire ou non? Alors bien sûr je parle des marchés artisanaux et non pas de ces marchés publics du dimanche matin. Là, les gens qui vont là sont là pour trouver des choses pas chères et c'est pas du tout votre clientèle cible, donc je vous déconseille vraiment de les faire. Mais les marchés artisanaux, est-ce qu'il faut en faire ou pas? En fait je dirais que ça dépend. Avant tout, il y a des choses à prendre en compte. Alors déjà, ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie pour faire ce genre d'exposition. Pourquoi? Parce que en fait, déjà, il y a toute la production à faire avant le marché, donc pour avoir suffisamment de bijoux à vendre le jour de l'événement. Et puis, il y a le jour donc, de l'événement où il faut vendre. Et je dis le jour, mais des fois, ça dure 2, 3, 4 jours. Il y a même des expos qui durent 15, 20 jours. Moi, j'en ai déjà fait une de 11 jours et je peux vous dire que c'est super long quand il faut être là toute la journée de 10h du matin à 21h pour vendre ses bijoux. Il faut être dans de bonnes dispositions pour maximiser ses ventes, bien sûr, parce que si on fait la tête, les clients, ils n'ont pas envie de nous acheter nos bijoux. Et donc voilà, ça prend beaucoup d'énergie. Et aussi, on ne se le cache pas, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent parce que produire des bijoux, ça a un certain coût, bien sûr. Et puis, il faut se dégager un salaire les jours où on vend nos bijoux dans les expos. Un salaire pour soi ou un salaire pour la personne en fait qui va vendre à notre place, parce qu'on peut aussi engager du monde. Ça dépend après des lois des pays, parce que je pense qu'en France, c'est un peu plus compliqué d'engager quelqu'un quand on est auto-entrepreneur ou quoi. Mais voilà, donc c'est quand même une possibilité si on ne veut pas vendre soi-même ses bijoux. Mais en général, quand on débute, on va vendre nous-mêmes. Et ça, c'est très important d'ailleurs, je dirais. Et d'ailleurs, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je conseille aux débutants de faire des marchés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une façon de se mettre en lien avec sa clientèle cible. Et donc de voir si ce qu'on a créé pour cette clientèle donc, plaît vraiment et d'avoir ces feedbacks en direct. Ça, c'est super important et ça permet de se réajuster si jamais il y a des choses qui ne plaisent pas ou qui ne vont pas. Donc voilà, grosso modo, mon avis pour les marchés. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des marchés qui fonctionnent mieux que d'autres. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Et quand on débute, en général, on ne le sait pas. Et la seule façon de savoir si un marché fonctionne ou pas, c'est de le faire. Alors, il peut y avoir deux raisons en fait pour lesquelles un marché ne fonctionne pas. Enfin, grosso modo, deux raisons, parce qu'après c'est un peu plus compliqué que ça. Soit, en fait, c'est nous qui n'avons pas... en fait, soit la faute, si on veut, nous revient à nous. Parce que, bon, par exemple, on n'a pas choisi un marché dans lequel se trouve notre clientèle cible. Ça peut arriver. Je ne sais pas, moi, si je fais... des bijoux hyper classiques et que je vais dans un marché où on retrouve que des produits médiévaux, peut-être que là, ma clientèle ne se retrouvera pas forcément dans ce genre d'endroit. Donc il faut savoir quand même bien cibler les événements, mais ça vient aussi avec l'expérience, bien sûr. Ça peut être aussi parce que, en fait, ma présentation est mal faite. Ma table, par exemple, il y a peut-être trop de bijoux sur ma table, du coup les gens s'y perdent trop et passe un coup de vent devant ma table, ou alors pas assez aussi quand une table a l'air trop vide, des fois ça donne pas envie aux clients de venir regarder. Donc voilà, il y a plein de petits paramètres en fait qu'il faut prendre en compte et quand on vend pas beaucoup dans un endroit, dans un événement où il y a beaucoup de visiteurs, il faut savoir se remettre en question et se demander en fait si le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de ventes, ça ne vient pas de nous. Mais il arrive aussi qu'il y ait des marchés en fait, où la clientèle n'est pas de qualité ou alors qui attire très peu de monde. Et pour repérer ces marchés-là, il y a quelques signes en fait, qu'on peut prendre en compte. Et j'avais rédigé d'ailleurs sur le blog tout un article à ce propos que je vous conseille de lire si ça vous intéresse d'en savoir plus. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour en ce qui concerne les marchés artisanaux, est-ce qu'il faut en faire ou pas. Si vous êtes débutant, donc comme je le disais, je vous conseille de le faire. C'est important pour mieux connaître votre clientèle. Et puis après, vous pourrez toujours décider quand vous aurez votre clientèle établie si vous voulez continuer d'en faire ou non. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.